Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et j'hésitais à relancer Maëlle Laurent, cette petite seconde d'inattention sur mon téléphone portable, puisque la famille de Quentin diffuse enfin la photo de ce jeune homme de 23 ans. Voilà, c'est très émouvant. Et on va en parler dans quelques instants. Je voudrais qu'on revienne quelques instants sur la fin de vie, parce que c'est important et que le texte revient devant les députés tout à l'heure à 21h30. Écoutez sur ce sujet le député LR des Hauts-de-Seine et, faut-il le rappeler, médecin urgentiste, chef des urgences de l'hôpital Pompidou, Philippe Juvin. On nous avait vendu une loi qui s'appliquerait aux gens en fin de vie. En réalité, les critères qui sont dans la loi sont des critères extrêmement larges qui pourront concerner des patients qui ont plusieurs années à vivre. Par exemple, la loi dit qu'il faudra souffrir d'une maladie grave, incurable à un stade avancé, un cancer avec des métastases. Et pourtant, on peut vivre des années aujourd'hui avec les nouvelles thérapeutiques ciblées. Donc, ce n'est pas une loi de fin de vie. Et puis moi, je vais vous dire une chose très simple. Je suis médecin et je veux pas, quand j'entre dans une chambre en blouse blanche, que le patient ait à se poser la question de la nature de ma venue. Voilà, je ne veux pas qu'il se pose la question de la nature de ma venue, mais en attendant, quand vous entendez effectivement les politiques, quand vous entendez Madame Braun-Pivet lors de ses vœux à la presse qui dit je ne doute pas que les parlementaires continueront à affirmer leur souhait d'ouvrir ce nouveau droit. C'est un texte attendu et moi je ferai tout pour qu'il soit adopté de façon définitive avant l'été 2026. Bien sûr. Ça veut dire circuler, ne rien avoir. Yael Braun-Pivet et Emmanuel Macron lors de ses vœux pour l'année 2026. Je ne comprends pas pourquoi la Macronie effectivement est si impatiente sur ce sujet, et probablement parce qu'en fait ce sujet, s'il finit par passer, sera la seule victoire, si je peux dire ça comme ça, qu'Emmanuel Macron a à son bilan, si vous voulez. Parce qu'en fait, même la réforme, pas une victoire en l'occurrence, mais c'est vrai que c'est le seul étendard qu'il pourra donner. Parce que même la réforme des retraites, si vous voulez, elle a été supprimée. Donc en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retenir du bilan d'Emmanuel Macron ? Qu'il est parvenu à mettre une loi qui en fait aide tout simplement les personnes à mourir. Moi, ce qui m'énerve le plus sur ce dossier-là et sur la loi fin de vie, et je trouve que c'est un argument qui n'est pas assez dit. On part du principe, si cette loi est votée, on part du principe qu'on vit, en fait, pardon de l'expression, mais dans un monde de bisounours. Ça veut dire que toutes les familles sont fonctionnelles, qu'il n'y a aucune querelle d'héritage, que tout le monde est vraiment, si vous voulez, très gentil dans le fond, a vraiment un bon fond. On part du principe que tous les Français ont un comportement exemplaire en termes de famille, mais ça n'est pas vrai. Il y a énormément de querelles d'héritage, il y a des gens qui ne sont pas toujours, si vous voulez, bien, qui ne sont pas bienveillants, qui ne sont pas... Donc en fait, cette loi ouvre vraiment la boîte de Pandore là-dessus. Il y a des querelles familiales énormes, et c'est vrai qu'on part du principe qu'effectivement tout le monde se comporte bien. Vous voulez nous en parler Non, mais... Non, mais tout à l'heure, vous parliez, Hélène, et je donne la parole à Jean-Claude dans un instant, mais vous parliez des différents pays. Et moi, j'ai noté cette dépêche de l'AFP qui est parue tout à l'heure sur les repères quant aux pays européens. Voilà, où en sont les pays européens. Alors d'abord, je note que 1, 2, 3, 4, 5... Alors le Royaume-Uni, c'est plus dans l'Europe, 6, bon d'accord. Et donc, ils en ont pris 6. Donc on est 27. Il y a le Royaume-Uni et la Suisse. Alors la Suisse, messieurs, mesdames de l'AFP, c'est pas dans l'Union européenne, mais enfin peu importe. Donc on nous fait un petit éventail de tour d'horizon en Europe. Alors les Pays-Bas et la Belgique, pays pionniers, ça on sait. Ouais. Suicide assisté en Suisse, ça on sait. Mais bon, c'est pas l'Union européenne. L'Espagne, le demandeur doit être apte et conscient. Donc, ce qui, visiblement, d'après ce qu'on vient de comprendre, n'est pas le cas. Portugal, la dépénalisation de l'euthanasie adoptée en 2023 n'est pas rentrée en vigueur après rejet en avril 2025. Référendum suspend le suicide assisté en Slovénie. Donc finalement, ça y est pas. Le texte au Royaume-Uni, même si c'est plus dans l'Union européenne, est actuellement examiné par la Chambre des Lords, mais probablement pas adopté avant plusieurs années. C'est assez maigre. Quand même, très intéressant d'ailleurs le cas des Pays-Bas, vous le citiez en préambule. Les Pays-Bas, alors c'est Philippe Juvin qui nous l'a appris ce week-end. Les Hollandais, ils vont se soigner en Allemagne pour éviter la pression de l'euthanasie. Parce qu'effectivement, évidemment, quand vous avez, c'est exactement ce que Philippe Juvin dit avec la blouse blanche. En fait, vous ne savez pas pourquoi votre médecin est en train d'entrer dans votre chambre. Donc pour éviter cette pression-là, il y a aujourd'hui des Hollandais qui vont se faire soigner en Allemagne. Jean-Claude Dacier. Moi, je vous écoute et j'ai du mal, et j'ai notamment écouté avec beaucoup d'intérêt les arguments de notre invité, qui a dit des choses parfaitement sensées. J'ai du mal à me forger une conviction sur cette question. Je suis un peu à la surface des choses, pardonnez-moi, mais ce qui me surprend déjà, c'est que cette assemblée
qui est quand même étrange. Fatigué. On soit gentil, voilà, et que le Sénat, qui repousse et qui rejette la loi, soit amené à dire une vérité qui va tous nous concerner, peut-être, alors que honnêtement, le sujet est d'une complexité telle. Qu'est-ce que vous voulez ? Quand j'entends mon ami Biétry, que vous avez connu aussi, Charles, l'ancien patron du sport sur Canal, qui a écrit au président de la République, et que j'ai vu l'autre matin. Il faut le préciser, qui est atteint de la maladie de Charcot. Il a la maladie de Charcot, j'allais en effet le préciser, et il dit au président, j'ai eu la vie belle, faites que ma mort soit également belle aussi, et que ma famille soit là autour de moi, etc. Et il veut aller se faire la piqûre qui tue en Suisse, où c'est a priori à peu près réglementé. Mais honnêtement, alors je sais que ce ne sera pas simple, mais je verrai bien, pour une fois, et le président nous l'avait promis à plusieurs reprises, les Français dire ce qu'ils veulent vraiment. Donc vous voulez un référendum ? Oui. Je l'ignore. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, les Français. Je sais pas. Les sondages, je les ai pas vus. Et puis c'est très compliqué, très délicat. Donc je pense qu'un référendum sur cette question, si on était capable d'expliquer par quelques questions simples le problème qui est posé aux Français, je pense que ce serait bien de les entendre et de les écouter. En Suisse, puisque vous parlez de la Suisse et de Charles Biétry, sachez que l'aide au suicide n'est pas punissable tant qu'elle n'est pas motivée par un mobile égoïste. Allez savoir ce que c'est. Cette pratique est encadrée par des codes de déontologie médicale et est prise en charge par des associations. Alors vous parlez de Charles Biétry, moi je pense très très fort à mon ami Olivier Goy, qui est lui-même atteint de la maladie Charcot, qui est venu ici avec le courage qu'on lui connaît, avec son fauteuil, ne parlant plus, parlant à l'aide d'une assistance vocale par un iPad qui retranscrit ce qu'il écrit, ce qu'il arrive encore à écrire. Biétry en est là aussi, hélas. Il se bat, et il est l'auteur de ce film Invincible été qui raconte les stades de régression de la maladie de Charcot, et il est là, il est sur pied. Après voilà, personne n'est là pour juger. Lui a décidé de se battre et il est encore en vie, et je le remercie. Pardonnez-moi, c'est un peu émouvant, mais je le remercie d'être encore en vie pour nous. Hélène Rouet. Un dernier mot, je voulais rebondir sur ce que Jean-Claude a dit. Effectivement, je suis assez d'accord dans le sens où il faudrait demander aux Français ce qu'ils pensent, parce que pour le coup, ça n'est pas un problème politique. On le voit, en fait, tous les partis sont très divisés sur la question, parce que cette question touche tellement au personnel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par exemple, Marine Le Pen n'a pas donné de consignes de vote, à ses députés. Et donc c'est vrai que c'est difficile de se placer sur l'échiquier politique avec ce problème de la fin de vie. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, demandons une majorité aux Français, c'est effectivement une très bonne idée.